Donc, investir pour 6 mois, c'est risqué. Investir pour 20 ans, c'est moins risqué. Ensuite, tu investis dans quelque chose tous les mois, automatiquement. C'est la grande différence entre investir et spéculer. Et ça, c'est important, c'est contre-intuitif. On a souvent le. Moi, c'était un des trucs qui m'a aussi aidé en termes dans mon apprentissage sur l'argent, à pas vouloir essayer de battre le marché. Et cette idée de je mets la même somme, enfin la même, en tout cas, je mets une somme similaire tous les mois. Et donc, en fait, statistiquement, les oscillations du marché, elles vont pas m'affecter. Et non. Mais c'est dur En fait, tu parlais de la partie émotionnelle, j'aimerais qu'on creuse quand même plus parce que ce qui est fou, c'est que tu as beau savoir ça. Quand d'un coup, dans toutes les news, il y a euh, récession is coming, enfin là je le dis en anglais, mais la récession arrive, bientôt ça va être un crash, du coup tout le monde se met à avoir peur et vend ce qu'ils ont. Ensuite, t'as pas Ce qui est forcément. le pire moment pour vendre, soit dit en passant, parce que du coup, tu vends au pire moment, quoi. Tu vends quand ça vaut rien. Oh, mais là même, C'est ce que faisaient les particuliers jusqu'en 2020. alors ça c'est le pire, Ce que mais tu même avant décris, ouais. ça, Non, ils faisaient tous ça. Ils avaient tous le mauvais comportement avant. alors il y a deux types de mauvais comportements. Il y a le mauvais qui est je vends au moment où ça s'écroule. Mais là, je parle même de la personne qui se dit, et ça c'est contre-intuitif encore plus, je trouve, ça a pas encore chuté. Mais elle se met à avoir peur, et donc elle vend, c'est encore là. Et tu as l'impression que c'est rien, parce qu'en fait, tu es sorti, mais en fait, c'est assez fascinant comment un nombre de jours où tu es sorti du marché, en fait, ça va t'affecter, même si tu ne le vois pas et tu t'en rends pas compte. Parce qu'effectivement, tout le monde comprend que vendre en bas, c'est une mauvaise idée. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que même essayer de vendre quand c'est en haut, en fait, c'est très dur. Et tu risques de ne pas le faire. Du coup, par peur, tu risques de sortir et d'avoir perdu. Parce que ça va potentiellement baisser, remonter. Et donc, tu vas revenir à un autre moment. Enfin, j'ai du mal à le transmettre. Mais en Parce fait, qu'en fait, tout ça, il faut l'oublier. C'est-à-dire que essayer de choisir à quel moment tu vas acheter ou vendre un actif financier, c'est un truc que tu fais à la fin, quand tu as déjà investi. C'est un truc qui est très difficile à faire, mais à nouveau, je redirai toujours la même chose, c'est plus facile de le faire bien quand tu as pendant quelques années investi de manière raisonnable, vraiment investi, pas essayer de spéculer, d'accord? Donc tous les mois, tu investis dans quelque chose. Au bout de quelques années, tu t'aperçois que ça fonctionne, tu en vois les fruits, tu vois que ça perf, tu vois que ton argent il grossit. Et quand tu as connu ça, la satisfaction d'être en contrôle et d'avoir un rendement qui arrive vraiment, et que tu as le sentiment de construire ton patrimoine, c'est beaucoup plus facile ensuite d'apprendre, si tu en as envie, à faire un peu, pour 10% de ton patrimoine, de spéculation, pour essayer d'aller faire des coups, parce que c'est possible aussi d'en faire. Mais d'abord, tu as un prix à investir. Donc, les chiffres, ils sont très simples. Depuis 120 ans, la bourse du monde entier, c'est 5,5% par an en moyenne. Il y a des années où ça fait moins 30, il y a des années où ça fait plus 20, mais en moyenne, c'est 5,5% par an. La bourse depuis 40 ans, c'est 7% par an. La bourse depuis 10 ans, c'est 10% par an. Donc, certaines personnes, elles se disent que elles sont d'accord avec ça parce que c'est des chiffres et on peut pas les débattre. Elles se disent ouais, mais c'est parce qu'il y a eu la révolution industrielle, Internet, une grosse croissance, et donc on ne retrouvera plus ce 7,5% comme on l'a connu. Qu'est-ce que tu dis réponds à ça? je vois aucune raison de penser ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les faits, dans l'économie, dans l'histoire, dans la géopolitique, dans la science. Il n'y a rien qui laisse penser que c'est ça qui va se passer. Euh, je- euh, voilà, ça fait 120 ans que ça dure comme ça. Il n'y a aucun changement structurel dans le système économique qui pourrait justifier que ça change. L'année dernière, en France, on a dépensé 6% d'électricité de moins. Ça n'a pas empêché le CAC 40 de progresser très fort et ça n'a pas empêché la France d'être en croissance économique. L'innovation technologique et scientifique est partout. La mondialisation ne s'est pas arrêtée. Et dans les 120 années où il y a eu 5,5% par an en moyenne, il y a eu 2 guerres mondiales, des crises économiques sans précédent où le monde a failli s'effondrer, la crise du pétrole, il y a eu la crise des subprimes, il y a eu la crise financière européenne, il y a eu la crise Internet. Hmm. Malgré tout, ça fait 5,5% par an en moyenne.
Parce que le secret d'investir en bourse, j'ai pas dit de spéculer, j'ai dit d'investir en bourse. Ouais. D'investir, c'est d'avoir la performance moyenne de la bourse. C'est hyper rare que dans la vie, ce soit bien d'être moyen. C'est rare. Il n'y a pas beaucoup de domaines où on te dit si t'es moyen, c'est super. Ben, l'endroit où c'est vachement bien, c'est l'investissement. Et donc, ça rassure vachement les gens aussi de se dire je cherche pas à devenir Gordon Gekko, je cherche pas à devenir un surtrader, tu vois. Je cherche juste à être moyen.